En cette fin d'année où l'on n'a plus que jamais besoin de lumière, j'ai le plaisir de recevoir la comédienne Leïla Bekti. Bonjour Leïla, bienvenue. Merci. Née en région parisienne, Leïla Bekti démarre sans préméditation une carrière au cinéma en 2005 et très vite tout s'enchaîne pour elle. 16 ans plus tard, elle compte déjà plus de 30 films à son actif. La visibilité, elle l'obtient rapidement grâce à sa participation à Un prophète de Jacques Audiard, où elle tient l'unique rôle féminin. Le film est multi-récompensé et Tara Haim, son partenaire à l'écran, devient également son compagnon dans la vie. Mais d'autres rencontres vont se révéler déterminantes dans sa carrière. Celle en 2009 avec Géraldine Nakache, qui l'amène à la consécration avec Tout ce qui brille, un vrai succès public et un film qui lui apporte la popularité et un César du meilleur espoir féminin. Leïla Bekti enchaîne les rôles et les tournages dans des genres très différents, au cinéma bien sûr, mais aussi en télé. Dans Jour polaire, son personnage de policière particulièrement complexe a été écrit spécifiquement pour elle. Donner naissance à 3 enfants aurait pu mettre un frein à cette carrière déjà très dense, il n'en est rien. Leïla Bekti est plus que jamais présente au cinéma, comme tout récemment dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Rencontre avec l'une des comédiennes françaises les plus populaires de sa génération. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Bonjour Leïla. Bonjour. Leïla Bekti, je suis vraiment enchanté de te rencontrer et de t'avoir dans cette émission. Merci. Tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. J'aimerais revenir à, forcément, pas ton enfance, mais ton adolescence. En fait, je voulais me poser la question de savoir si tu étais préparée à ce destin absolument incroyable. Non, pas du tout. Pour moi, le métier d'actrice, c'était inaccessible. Donc c'était même pas un... Mais c'était pas quelque chose de tristement inaccessible. C'est que pour moi, c'est comme le loto. C'est toujours les autres qui gagnent le loto. Ça t'arrive jamais à toi. Donc c'était un truc qui était même pas un rêve, et puis pour moi, les gens n'existaient pas. Ceux qui étaient à la télé, Claire Chazal et Simba dans Le Roi Lion, ils habitaient dans un pays qui s'appelait la télé. Et puis moi, je voulais travailler dans le social. Alors soit éducatrice, mais en tout cas, je voulais travailler dans le social. Et t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 16 ans. Bonjour, monsieur Wappler. Alors, moi, je m'appelle Jeanne et je suis votre orthophoniste. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Rapidement bien. Je veux partir d'ici. Vous verrez ça avec le professeur. Nous, en attendant, on va faire quelques tests pour évaluer vos capacités. D'accord? J'ai pas d'un choix. Non. Je me dis, c'est quand même fabuleux. Tu travailles le matin pour aller aider des gens. C'est fou. Et en même temps, pour pouvoir aider les gens, il faut aussi faire un vrai travail sur soi. Et moi, ce travail-là, je l'ai absolument pas fait quand j'ai commencé. C'est que je culpabilise beaucoup. C'est une citation de Jean de la Bruyère qui dit « Il y a une certaine honte d'être heureux à la vue de certaines misères ». Et moi, je peux avoir alors, ça fait très... je suis la plus gentille quand je dis ça, sauf que ça peut être... Plus maintenant. Tu l'as encore, cette... Oh, bah, la culpa, tu l'as toujours un peu, bien sûr. À part ça, ça va? Ah, tu me demandes si ça va, à part ça. Mais à part quoi? À part que je suis ta fille? Je suis petite comme ma mère, je t'ai vue 3 fois dans ma vie, ça fait que de la merde, ça. C'est pas des souvenirs. Ou alors tu veux dire à part ma mère? Mais t'as vu dans quel état elle est? Je la tiens à bout de bras. Je suis née, je l'avais déjà sur le dos. Alors ok, on est tous les deux flics, mais on n'est pas pareil. Commissaire Scali. À quel moment tu t'es dit, mais peut-être que je pourrais être une actrice? Parce que quand tu pars sur un métier social, tu te dis, bon, bah voilà, tu pars complètement dans autre chose. Je pense que dans ta famille aussi, il y avait personne qui faisait ce métier. Non, pas du tout. Donc tu lui demandes sa main. Oui. Ça va pas un peu vite entre vous, ça? C'est quoi ton problème, là? Ouais, c'est quoi ton problème? Tu veux l'empêcher d'être heureuse? Tu veux contrôler ma vie? C'est quoi l'étape d'après? Tu vas la vendre? Et après, tu vas me confisquer mes enfants? Donc à quel moment tu te dis, c'est possible? Ma meilleure amie à l'époque avait un an de plus que moi. Et donc, quand j'étais en 3e, elle était en seconde. Et elle avait pris une option, c'était la science économique et sociale. Et elle me dit, prends théâtre. Ils sont en chaussons, ils lisent des livres. Franchement, t'auras plein de points au bac. Donc vraiment, je le fais. En me disant, bon, c'est cool, parce que j'aime quand même... J'ai d'ailleurs fait un cursus littéraire. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé... Et du coup, j'y vais, mais je me rends compte qu'il y a quand même une audition pour rentrer en cours, avec cette option-là, parce que c'était une option lourde, c'était 7 heures de théâtre par semaine. Je me souviens que je choisis un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Demain dès l'aube », parce que moi, il fallait toujours que c'est un lien avec...
avec de l'affect. Et je savais qu'il avait écrit ce poème pour Léopoldine, sa fille qui était décédée. Donc j'avais besoin de ressentir quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, donc, je suis prise. Et pendant ces 3 années au lycée, je me rends bien compte que quand je suis sur scène, j'oublie tout. Mais encore une fois, pour moi, c'est trop inaccessible pour que je puisse l'imaginer en métier. Donc, et c'est mon prof en terminale qui était très très sévère avec moi, qui a été sévère avec moi toute l'année. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, je dois vous parler, on se vous voyait, il me vous voyait. Et il m'a dit, si vous avez envie de continuer, soyez plus rigoureuse. Mais vous pouvez y arriver. Une fois, je vous ai dit, le logo. C'est bon. Alors, vous me refaites tout ça, s'il vous plaît? Si ça vous plaît pas, vous savez où est la sortie. Ben voilà, quand vous voulez. Je vous emmerde, moi, j'ai pas besoin de vous! Et puis, la fac de psychologie était trop bouchée, donc il y avait plus de place. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai annoncé à ma famille que je faisais une année sabbatique. Ils m'ont dit, alors en fait, s'il n'y a pas de place à la fac, il n'y a aucun souci. Par contre, tu vas travailler. Tu travailles, tu restes pas toute la journée à rien faire. J'ai dit, non, mais je vais prendre des cours de théâtre. Encore un échappatoire. Et ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, mais tu vas les payer toi-même tes cours. Comme ça, tu vas savoir si tu as vraiment envie de faire ça. Parce que se lever le matin pour payer tes cours, c'est pas la même chose quand on te les paye. Bien sûr. Alors, elle est gentille, hein? Elle est parfaite. Bah, du coup, je suis restée dans ce cours-là. Ça a duré un C'était mois et où ce demi. cours? C'était dans le 18e, c'était une nouvelle école. Pour être hyper honnête, c'est la première fois, c'est l'une des premières fois où j'ai eu honte, où je me suis pas sentie à ma place parce que j'étais avec un groupe qui était très... je connaissais pas Piala. Non, c'est ça, t'as pas de cinéphilie. Non. Non. C'était des films populaires qu'on voyait chez toi. Non, pas forcément, mais quand je regarde les premiers films de Scorsese, je sais pas que c'est du génie, mais je les adore. Mais je vais regarder La Strada, mais je peux regarder aussi Les Sous-doués passent le bac. Et ce sont des films populaires. Je trouve que oui, mais ça peut être populaire et très bien. Donc c'est pas. Il n'y a pas de snobisme, quoi. C'est ça, Non. tu veux dire. Ouais. Et en fait, je me rends compte que je suis à ce moment-là avec un groupe, alors j'ai juste pas eu de chance, mais je suis avec un groupe qui me dit « Tu connais pas Piala et tu vas être actrice ». Et ça m'a... Je me suis dit « Mince, ils ont peut-être raison ». Et du coup, j'ai arrêté. Ça t'a découragé, ça? Ouais. Donc ça t'a fragilisé, ça? Complètement. Eh maman, t'as vu que je t'avais réparé l'étagère dans le couloir? T'as vu comment il me parle, Sofiane? Lui, il continue. Pas comme ça, Betty. Pardon, maman, mais faut savoir se faire respecter. Pas vrai, Isma? Mais dans ces moments-là, j'ai eu tellement honte que ça m'est arrivé de mentir au tout début. De dire « Ah oui, Cassavetes, oui, bien sûr que je les ai vus, les films de Cassavetes ». Et en fait, j'avais pas vu les films de Cassavetes. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui est très très important pour moi aujourd'hui et qui m'a dit « T'as pas vu? Tu connais pas Melville? Tu connais pas Sauté? Tu connais pas... Bah, viens, on va à la Fnac, on va acheter plein de DVD, puis on va tout regarder et puis c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé à un ami, moi je connais pas très bien le théâtre, mais j'ai demandé à un ami de m'amener, de me faire découvrir des pièces, des auteurs, mais en tant que spectatrice. Moi, je veux être choisie pour mes qualités professionnelles, c'est tout. Pas parce que je suis arabe. Tu sais que ce connard... Oh, salut. Ça va, Jérém? Ce connard, je vais l'attaquer pour abus de discrimination positive. Arrête, ça existe pas, ce truc. Ça fera jurisprudence. Quels que soient les métiers qu'on fait, mais on peut souvent être... Ça peut m'arriver encore une fois d'être mal à l'aise à certains endroits, mais ça, c'est pas grave. J'ai envie de me laisser traverser par ma timidité, et c'est pas... Mais on peut tous se sentir pas à sa place, quelquefois. On va être à des dîners, il y a des gens brillants, et puis tu te dis... Mais c'est... Les gens brillants, si c'est des gens vraiment brillants, ils sont intelligents, du coup, ils te transmettent quelque chose, et moi, c'est ce qui fait un peu mon entourage, il est très éclectique, quoi. Comme la musique que j'écoute. Je suis un peu angoissé quand je cherche le Corentin à l'école, c'est tout. Ah, vas-y, explique-toi. Déjà, je suis le seul mec. Déjà, c'est pas vrai. Tu veux pas entendre, hein? Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il te parle mal? Qu'est-ce qu'ils font? Non, tout le monde est très gentil, c'est juste que... En fait, personne me parle. Et toi, tu leur parles? Non.
Bah, tu vois, moi, je parle à tout le monde et tout le monde me parle. Pour moi, la curiosité, aller vers des gens qui sont complètement différents de toi, moi, ça m'a élevé toute ma vie. Ce qui t'amène sur le plateau du film de Kim Chapiron, comment tu arrives là? Donc là, pour le coup, j'ai arrêté le théâtre, j'ai tout arrêté. Donc je travaille du matin au soir. J'ai une journée de congé par semaine. Et le mardi, je suis à... Alors c'est pas pour faire un petit jeu de mots avec le film de Géraldine qui s'appelle Tout ce qui brille et qui on va en parler, on c'est raconte que c'est 2 filles qui habitent à 10 minutes de Paris. Ah non, c'est bien. Et puis, t'es à 10 minutes de Paris, c'est calme, t'as pas la pollution. Ah non, c'est bien. Et puis, t'es à 10 minutes de tout, hein. Mais là, je suis à Gare du Nord et je suis vraiment à 10 minutes du casting de Kim Chapiron. Et c'est une amie à moi qui m'appelle. Et tu le connais, Kim Chapiron, avant, non? Tu connais la bande de Courtrajmé? Non, rien. Pas du tout, du tout, du tout. Puis surtout, pour moi, un réalisateur, ça peut être un producteur, ça peut être celui qui tient la caméra. Directeur de casting, je sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est un directeur de quelque chose, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et mon ami m'appelle et me dit, écoute, j'ai passé des essais, c'est le film de Kim Chapiron et c'est un casting sauvage. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit, ils se foutent de savoir si t'as de l'expérience, donc ils se fichent de savoir. Ils se fichent de savoir si t'as de l'expérience. Et je dis, ok, et elle me dit, bah vas-y, c'est rue du Paradis. Elle me dit, par contre, faut que tu y ailles avec des photos. Évidemment, je m'arrête au photomaton parce que je pense vraiment que c'est des photos d'identité qu'on doit donner. Je me dis pas que c'est un book ou... Et je fais des photos en noir et blanc parce que je me dis quand même pour le cinéma, ça va le faire. Donc vraiment, je pense que j'ai une idée de génie. J'arrive, je mets les photos dans la boîte aux lettres avec mon nom et mon numéro de téléphone. Et à ce moment-là, il y a Olivier Barthélémy, un des acteurs du film, qui descend fumer une clope. Moi, je sais pas du tout que c'est l'acteur du film. Et il me dit, bah, si tu veux monter, il y a tout le monde. Kim est là, mais moi, je sais pas qui. Et tu sais que Vincent Cassel produit le film et... Je sais que Vincent Cassel joue dans le film parce que j'avais vu Vincent en promo pour un film, genre d'être 2-3 semaines avant. Et il parlait de ce casting-là. Donc j'avais fait le rapprochement. Et quand j'arrive, Kim est là, la directrice de casting est là. Donc je ne me rends pas compte de la chance que j'ai d'être face au réalisateur. Et là, le réalisateur me dit écoute, reviens mardi, apprends ce texte. Et puis je reviens le mardi et je me souviens que j'étais tétanisée parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais face à une caméra. Et c'était avec Lajli, donc le réalisateur des Misérables, qui me donnait la réplique qui était déjà dans le film. Et la directrice de casting et Kim me disent écoute, on va oublier le texte, on va faire une impro. Voilà, il va te dragouiller un peu et toi, t'es hyper timide et t'aimes pas ça du tout. Sauf qu'ils savent pas que c'est la première fois de ma vie que je suis devant une caméra. Donc je deviens forcément toute rouge. Donc ils se disent mais attends, mais elle est extraordinaire. C'est quoi ce truc de ouf là-haut là? Voilà, j'ai été prise et pour être hyper honnête, je sais pas si j'avais pas été prise à ce moment-là, est-ce que j'aurais continué, parce que c'était vraiment aussi de se dire, puis il y avait moi ce fantasme-là de c'est quoi un casting de cinéma? Est-ce qu'il y a Eddie Barclay qui est en blanc et que tout le monde est en blanc et qu'on fait des soirées et qu'il y a des limousines qui viennent te chercher? Non, t'es avec une bouteille de cristalline, un verre d'eau en plastique et on te demande comment tu t'appelles et chez quel agent t'es. Et moi, c'était plus pour aussi raconter à mes amis comment se passait un casting. Donc, le fait d'y être allée sans trop de pression, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidée. Le tournage, à un moment donné, c'est que tu as une sorte d'épiphanie où tu te dis, bon, c'est vraiment ça que je vais faire, en fait. Pendant que je tourne, je me dis, j'ai envie de continuer. Et puis la chance que j'ai, c'est que... Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'entre le action et le coupé, j'oublie qui je suis, j'oublie beaucoup de choses. Moi, Chétane, c'est comme une première histoire d'amour, j'oublierai jamais. Kim, ça a été la première personne qui m'a fait confiance. Tu vois bien qu'elle me kiffe. Je la chauffe, dès qu'elle est bouillante, je te fais croquer et on fait comme on a dit. Puis j'ai eu la chance de rencontrer mon agent après. Et puis j'ai fait d'autres films, j'ai eu la chance de rencontrer Roche Dizem, de rencontrer Alain Tasman. Mauvaise foi. Exactement. Va faire la vaisselle, là, rentre chez toi. Là. Ta gueule. C'est quand même marrant que toi tu fasses du piano et Mounia du foot. C'est qui le fils de pute qui a dit ça là? Mais viens nous montrer ce que tu sais faire, viens! Vas-y, calme-toi là, calme-toi. Viens! Ceux qui me cherchent depuis tout à l'heure là! Ta vie et le cinéma, il y a quelque chose
d'assez incroyable qui se passe, qui est articulé par des vraies histoires d'amour. Il y a forcément en 2008 Un prophète. Ton rôle est certes modeste, mais très important. Tu fais une rencontre déterminante dans ce film, tout le monde le sait, avec ta Raïm. Allez, mange un peu, Riyad. Je mange. Tu veux que je te fasse autre chose? Non, merci. Hajbek? Après. Tu provoques des choses qui sont très particulières. Tu provoques avec Géraldine Nakache Tout ce qui brille, qui est un film qui a un succès complètement inattendu, inespéré, où en plus tu remportes un César du meilleur espoir. C'est quoi ce truc de ouf? C'est pas trop Louis XIV, ma coupe? Mais t'es relou, tu me fais pas confiance ou quoi? Sur les tapis volants, normal. Les tapis volants. Géraldine, c'est devenu quelqu'un quelqu'un de ma famille. Tu faisais quoi, là? Rien, il m'a ramené. Il te ramène à Puto et c'est normal. C'est bon, vas-y, arrête avec ça. Non, toi fais ta petite vie pourrie si t'as envie, mais moi tu mets pas dans la merde, moi. Tu le ramènes pas à Puto. Mais tout le monde s'en bat les couilles de Neuilly. Mais toi fais ta vie de merde dans ta cité de merde, de toute façon t'es faite pour ça. Attends, pour qui tu te prends, là? Tu sais, parce que t'as une paire de pompes à 300 €, tu crois que t'es arrivée? Regarde comme t'es jalouse. Moi, je suis jalouse. Ouais. Moi, je suis C'est quoi, jalouse. t'as toujours été jalouse de moi, toi? Parce que les gens, c'est moi qui kiffe. Max, c'est moi qui kiffe, c'est moi sa meuf. Parce que personne te regarde, toi. J'aimerais parler d'un film important que j'ai revu hier, qui est La source des femmes. الماء مهم للشقاء في الدار والشقاء معدود للعيالات هذا الشيء علاش حنا اللي كنمشيو نجيبوا الماء هذه هي عادتنا من زمان ماشي انتيا اللي غتجي وتقلبي كل شيء زمان الرجال كانوا يخدموا في الفلاحه كسابه يحاربوا العدو دابا كاين فيهم يمشيو مدينه ولكن هادوك اللي بقاو في الدوار اش كيديروا كثيرهم بلا خدمه قابلين غير نعاس يشربوا اتاي الكرطه يقدوا يجيبوا الماء انا راجلين وزنو الدوبل اذا مشى يسقي غادي يتبودر. Quel souvenir tu gardes de ce Je garde film? un merveilleux souvenir. Je garde un merveilleux souvenir parce que c'est déjà l'histoire de faire la grève de l'amour pour ramener l'eau au village. Je trouve ça tellement poétique. Je trouve ça. Et puis ça s'est vraiment passé. Je parlais de collectif tout à l'heure. C'était une troupe, quoi. Il y avait d'ailleurs Karim Lecou. Ouais, tout jeune. كان صايب عليهم يجيبوا الماء من الفوق من الجبل جيبوا انت ماشي بعيد بزاف اش عمر شي واحد فيكم جرب قولها له شي واحد معاهم عرفتوا علاش كيديروا هادشي Il y avait Sabrina Ouazani, Afsi Herzi, et c'est vrai qu'on était pendant 4 mois et demi, on a vécu ensemble. Donc c'est des souvenirs, c'est des odeurs. اش باغياني نقول لهم باش ندخل لهم الاضراب في ريوسهم. ما كتشوفيش قلة الخدمه قلة الفلوس مع الجفاف قلوب الرجال كتنشف كتحجر وتدفن قبل ما تموت. Puis il y avait aussi la sélection à Cannes. On était en compétition à Cannes, c'était merveilleux. Il y avait 14 femmes qui étaient venues du village pour monter les marches avec nous. Je me souviens de petite anecdote à Cannes, parce que les maquilleuses devaient maquiller les 14 femmes. Et en fait, on arrive au bout d'une heure et c'était les femmes qui maquillaient les maquilleuses. Donc c'est génial. Très souvent, au vu de ta filmographie, dans les films, à mon avis, clés, sont souvent des histoires d'amour, que ce soit le film avec le film de Cédric Kahn, Une vie meilleure. Tu me laisses tomber, là? Mais c'est une folie, ce resto, on va crever dedans. Faut qu'on parte, on n'a pas le choix. Le film avec Duvauchel, dont le titre m'échappe. Oui, Maintenant ou jamais. Je veux mon sac. Vous comprenez ce que je dis? Je l'ai pas, votre sac. Je vous ai jamais frappé. Et croire en qui? Vous ou moi? Ce sont souvent des histoires d'amour qui sont mises à la preuve par quelque chose. En fait, c'est une constance chez toi et qui se termine par, aujourd'hui en tout cas, avec Les Intranquilles. Tu fais pas confiance, en fait. Ah non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas. Non, je te crois pas. Du coup, Et du coup, tu me crois pas, mais moi, je te crois pas non plus. c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri, regarde, tu ris. Comment s'est passé, en fait, cette rencontre, ce travail, cette collaboration? Avec Damien, déjà, on avait tourné une scène... Dans l'Astragale. Dans l'Astragale, ouais, le film de Brigitte Si. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans le quartier? Je vous ai dit, j'ai rencontré ce garçon en terrasse à Saint-Germain. On voulait aller danser, on est dans cette boîte. Me prends pas pour un con. J'ai appris pendant cette promo qu'il avait été figurant Dans sur Tout ce qui brille. brille. Ouais, Il a dit que j'étais très gentille. Hein.
sur le tournage. Parce que je lui ai dit, mais on s'est parlé. Il m'a dit, ouais, on s'est parlé et tout. Mais c'était bon, moi j'étais hyper flippée en plus sur ce tournage. Mais en tout cas, on avait vraiment envie de retravailler ensemble. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu 10 jours de répétition dans cette maison, parce que c'est 80% du décor de la maison. Ça, c'est très rare. Et on a été, pour le coup, c'est Damien qui dit ça, mais on a été vraiment un corps à deux têtes, quoi. On était ensemble pour tout. T'es contente? Oui. Non, bah alors non. Ouais, si, Non, si, non, si. non, non. Tu te fous de ma gueule. Tu vas me bouffer, s'il te plaît. Faut te calmer un peu, faut te détendre, hein. Ah putain, je l'ai pris, il est ressorti, c'est pas de ma faute quand même. Ah, pas possible, ça d'être taré comme ça. On a été une belle équipe tous les deux. Enfin, c'est tous les trois parce que qu'il y a Gabriel qui nous a été celui qui joue notre, enfin le gamin qui joue notre fils. Et puis Joachim, ça a été, ça a été merveilleux cette rencontre. J'ai adoré travailler avec lui, mais il sera même pas touché d'entendre ça, il le sait. J'espère qu'il a dit la même chose par contre. Damien? Non, je suis pas sûr. Pardon? Non. J'ai détesté travailler avec Damien Bonnard. Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout ça, tu finiras. J'adore jouer les femmes fortes, mais c'était beau aussi Mais la force, ça n'empêche pas d'être fragile. Quel con il l'a fait. Je vais y arriver. Je suis vigilant, là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. C'est vraiment très éclectique. Faire des choses différentes. Ouais, là, par exemple, je reviens j'ai pris un avion à 6h du matin pour être là et j'étais avec Jonathan Cohen sur La Flamme 2. Wow. On dirait une énorme tomate cerise. Moi, c'est Alexandra, j'ai 28 ans. Je travaille dans le milieu bancaire au service recouvrement. C'est vrai que j'ai un petit don pour retrouver les gens. Donc, n'essaie pas de t'échapper, Marc, parce que je te retrouverai. Hier, j'étais en train de crier Marc très fort. Et aujourd'hui, je suis là pour les intranquilles, mais c'est ce qui me plaît. Parce que même en tant que spectatrice, je suis éclectique et que je peux adorer Le voleur de bicyclette et me revoir Bernie. Oui, quoi? Ça va? Je trouve qu'il y a des moments où tu es vraiment comme une éponge, quoi. C'est pour ça que je te parlais d'éponge tout à l'heure. C'est-à-dire que tu cristallises des émotions dans l'instant, en switch, dans des moments de vérité qui sont assez bluffants. Merci. Donc, non, mais c'est pas pour te complimenter, hein, et contre le film. Si. Non, mais c'est-à-dire que... Non, ma question, en fait, pardon d'être un peu confus, c'est est-ce que... J'ai compris. Ouais. Mais en fait, avant, je travaillais autrement. C'est-à-dire que j'essayais de chercher mon instinct. J'étais très instinctive. Maintenant, je cherche l'instinct du personnage. En fait, Leïla, dans le film de Joachim, elle va peut-être pas réagir comme moi. Et moi, je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Mais non, en fait, le personnage, c'est pas moi. Même si, inconsciemment, je mets sûrement des choses de moi. Mais en tout cas, c'est l'instinct du personnage que je veux trouver. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Je vais pas tenir. Le cœur n'a qu'une chanson. Je vais pas tenir, Damien. Mes amours, vous voici en terre douce. La peur a cloué son bec. Toujours qu'il aura la source. Tu vas où? Damien, je vais pas te courir après. Je sais toujours pourquoi j'ai choisi un film. Maintenant, je regretterais de faire un film pour les mauvaises raisons. Ça, je regretterais. Si un jour je fais un... Je sais à chaque fois pourquoi je fais un film. C'est du temps en moins. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Je veux passer du temps avec eux. Ça veut dire que tu vas tourner moins? Que tu vas... Non? Non, parce que c'est mes... Les plus belles années. C'est mes sacs à dos. Mais, non, je les prends partout avec moi. Mais je les prends partout avec moi, donc je les vois encore plus que si je travaillais de 9h à 17h. Donc non, je les prends partout avec moi. Donc non, c'est juste que par contre, je veux pas enchaîner pour enchaîner. Si demain j'enchaîne parce que j'ai... Qu'est-ce qui conditionne tes choix, Leïla, aujourd'hui? Est-ce que c'est quoi? C'est le coup de cœur? C'est le scénario? C'est le metteur en scène? Tout ça. Un metteur en scène, une histoire. Est-ce que je serais allée voir ce film? Est-ce que j'aurais fait... Oui, mais tu peux avoir des surprises. C'est-à-dire que, est-ce que je serais allé voir ce film? Ok, d'accord, j'entends. Tous les films que j'ai fait dernièrement, je serais allée les voir. Non, mais c'est-à-dire que tu peux parfois être surprise être surpris vraiment par un film. C'est pour ça que j'irai voir ce film. Ouais. Parce que j'ai été surprise. J'ai trouvé des yaourts dans la poubelle. Vous savez, c'est vraiment dommage de gaspiller. Si je les ai mis à la poubelle, c'est qu'ils devaient plus être bons, non?
Oui, bien sûr, mais on peut encore les consommer après la date indiquée. Ah oui, mais je préfère pas. Surtout pour les enfants. Ah, moi, je leur ai déjà donné des yaourts dont la date de péremption était dépassée. Hein. Écoutez, Louise, ça m'embête un peu. Vous avez raison qu'il faut faire attention au gaspillage, mais j'aimerais vraiment qu'on s'en tienne aux dates écrites sur les pots. Je vous interdis de donner des produits périmés à mes enfants, en fait. La seule chose, c'est que je me dis, et ça, je l'oublie pas, il y a très peu de gens qui peuvent vivre de leur passion. Il y a très peu de gens qui font un métier qu'ils aiment profondément. Donc, ne serait-ce que par respect pour eux, moi, je me dois de bien me comporter avec les gens, d'arriver avec le sourire sur un plateau, parce que tu as des techniciens qui sont là, qui racontent cette histoire avec toi, et que quand ils voient des acteurs pas vraiment investis, ils se disent pourquoi moi je le serais. Mais c'est comme la promotion d'un film. Des fois ça peut être lourd, on nous pose les mêmes questions, mais c'est pas une excuse en fait. Non, bien sûr. Pour moi c'est un métier tellement collectif que tu es obligé de le faire avec plaisir. Tout. Et le jour où il y aura plus de plaisir, ça pourrait arriver, j'arrêterai. Attendez, je vais... Je t'ai demandé quelque chose? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Qu'est-ce que vous croyez C'est comme ça que vous allez gagner? Nous, on veut juste participer. Pardon? Entendu? On veut juste participer. Participer, fils de pute! Ça va pas! Ça va pas quoi? Rien. Maintenant, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! J'ai pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. Léla, je te remercie beaucoup. J'aurais adoré même moi, continuer. j'aurais adoré. Écoute, c'est super pour une prochaine fois. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur, très sincèrement. Mais je t'adore, merci. Non, mais c'est trop gentil. C'est vraiment le meilleur. C'est hyper bienveillant et tout, c'est trop bien. Puis c'est chouette de... Mais je reviendrai. Merci beaucoup. Merci. Cette année, foi de Santa, il n'y a pas que sous le sapin qu'il y aura des cadeaux. Le Père Noël vous donne aussi rendez-vous dans les salles pour exaucer tous vos vœux de cinéphiles. You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? Vous manquez de pilules rouges, de pilules bleues ou de vertes paillettes? Back to the Matrix. Keanu Reeves est de retour pour la 4e fois. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Vous rêvez d'adopter un chien rouge géant? Oncle Casey! On va être en retard à l'école. Tu sais, pour le chien. Voici Clifford, The Big Red Dog. Vous allez l'aimer un peu, beaucoup, énormément. Clifford, saussage, lâche! Oh, à tes souhaits. Je vous donne 3 semaines pour me présenter un show parfaitement huilé. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. Vous rêvez d'assister au concert d'un lion rockstar sur le retour? Qu'attendez-vous pour remonter tous en scène aux côtés de Buster et de sa troupe? بفرم. ببخشید احیانا کس نیومده اینجا یه کیف گم کرده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. Vous rêvez de rembourser vos dettes et d'en finir avec vos créanciers? Récompensé du Grand Prix cannois cette année, ce conte puissant met en scène un héros ordinaire campé par le jeune acteur iranien Amir Jadidi. من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی. چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ چیکار کردی؟ בוא, אורי. קיץ עכשיו, אין חלזונות. אורי. Vous rêvez d'entreprendre un voyage émouvant et complice au nom du Fils? Here we are, embarqué dans ce road movie attachant qui met en scène un père déboussolé par la maladie mentale de son enfant.
Regarde, Oui, je sais. T'as trouvé ça où? dans la poubelle de la salle de bain. Et donc? C'est à qui? Sûrement une de mes patientes. Laurent, t'es gériatre. Vous rêvez d'un bébé pour Noël? Et si le test positif qu'Alexandra Lamy vient de trouver dans la poubelle était le sien en fait? Je suis complètement défoncée. César, tu vas prendre le volant, d'accord? T'es super, tu l'as toujours été. On ressemble quand même à une famille heureuse. On est une jolie famille, non? Vous les vieux, vous avez trop de temps libre, hein. Vous trouvez des occupations, Madame Castillon, des loisirs, hein. Faut nous lâcher un peu. I do it to provide for the 5 hungry and precocious sisters that I live at home with. And we've had a governess. I think you're the first person to see the cats are ridiculous, frightened, and brave, like us. Vous rêvez d'une vie de chat aux grands yeux? Plongez dans le biopic électrique de Louis Wain, le célèbre peintre britannique atteint de schizophrénie. Our guest of honor, Rasputin. I'm looking for someone who can help me gain an audience with the Tsar. Perhaps you can be of assistance. I only make decisions when my stomach is full or my balls are empty. Well, thank God dinner is being served. Vous rêvez de devenir agent secret et de rejoindre l'élégante élite du renseignement britannique? Un seul geste, Ralph Fiennes fait le reste. Very clever. Time to dance. Je vous retrouve pour Home Cinéma le dimanche 9 janvier. D'ici là, allez voir plein de films en salle. Et comme on dit, bonne fête de fin d'année. Salut!